Le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a lancé officiellement les travaux de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. C'était ce lundi au Centre international des conférences de Bamako. Ramata Maïga, délégué de la diaspora de France, va nous expliquer dans cette édition les avantages et l'importance du dialogue. Et enfin, nous fermerons ce journal par un forum qui a eu lieu ce lundi à la maison de la presse de Bamako. C'était là les grandes lignes. Dans un instant pour les détails. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être venus très nombreux sur Endomédia. Je disais tantôt, la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a été officiellement lancée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était ce lundi au Centre international des conférences de Bamako. Assimi Goïta. Les Maliens ont alors compris que la paix tant espérée était désormais à leur portée. Dans la dynamique patriotique et salvatrice ainsi enclenchée, et fort de l'expérience réussie des assises nationales de la refondation et d'autres rencontres importantes, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire, pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale. Je me réjouis de constater que la méthode imprimée au dialogue par le comité de pilotage a obéi aux exigences liées à ces enjeux, à savoir la paix durable, l'apaisement des cœurs et la mise en place des bases d'un développement dont les fruits devraient être profitables à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. En somme, c'est l'esprit du Manikoura qui devra nous guider tous pour mener à bon port le grand bateau du dialogue intermalien. Toujours dans le cadre du dialogue intermalien, Ramata Maïga, délégué de la diaspora, nous a accordé une interview dans laquelle elle nous explique à quel point ce dialogue est important. L'objectif du dialogue, comme ça le définit, c'est la paix, la réconciliation et la cohésion sociale nationale. Tout citoyen malien, comme je l'ai dit là, doit s'intéresser à son pays. Les temps ont changé. On ne peut pas dire qu'on laisse tout entre les mains du gouvernement. On laisse tout entre les mains de ceux qui nous dirigent. L'État, c'est nous. L'État, ce n'est pas les dirigeants. L'État, aujourd'hui, ce n'est pas colonel Assimi Goïta. L'État, ce n'est pas les 5 colonels. L'État, ce n'est pas seulement Choguel Kokara Maïga et le gouvernement. L'État, c'est toi. L'État, c'est moi. L'État, c'est l'autre. L'État, c'est nous tous. Si le Mali est debout, nous serons tous debout. Aujourd'hui, le Mali, tout le monde reconnaît que c'est un État très riche. Riche par son sous-sol, riche par sa nature, riche par son humain. Et cette richesse, qui va la mettre en valeur? C'est nous tous. Nous tous, c'est la valeur travail. Il ne faut pas qu'on attende tout de dire l'État. Parce que comme je viens de le dire, c'est nous l'État. Et la valeur travail, jeunesse que vous êtes, moi, à mon âge, je dois être ailleurs, en train de chouchouter mes petits-enfants et vous-même. Quand vous me voyez, on cause, mais aujourd'hui, je vous accompagne pour vous dire, levez-vous, battez-vous, on n'a rien d'autre que le Mali. Aujourd'hui, le Mali présente l'exemple et l'espoir de l'AES, le Niger, le Burkina, l'espoir et l'attente du peuple africain. On n'a pas le droit de le décevoir. Et comment on ne décevra pas? C'est par le travail. Il faut qu'on travaille. Jeunesse du Mali, il faut que vous travaillez. Je sais, vous travaillez, vous grouillez, mais un État se construit par son travail. À présent, parlons de l'éducation et de la citoyenneté. Qu'est-ce qu'un bon citoyen et comment le devenir? Élément de réponse avec Claire Paul Koulibaly, pédagogue. Un bon citoyen, c'est celui qui connaît et respecte ses droits et devoirs.
Je prends un exemple parce qu'un citoyen, c'est un individu considéré du point de vue de ses droits politiques. Quand je prends les droits politiques, la politique c'est quoi? D'abord, je vais donner cette définition de la politique qui est l'art de gérer la cité, l'art de gouverner la cité. Donc, l'administration de la cité ne peut pas se faire sans rigueur. La politique c'est quoi? Il faut aller au vote. Ceux qui sont élus, ce sont ceux qu'on appelle les hommes politiques. Donc le vote est à la fois un droit et un devoir. Donc quand il y a vote, c'est un droit. C'est un droit qui nous grandit, mais c'est aussi un devoir. Nous ne devons pas faillir à notre devoir. Aller voter est un devoir citoyen. Le vote est un droit régalien. On ne doit pas être privé de ses droits. Et si c'est un devoir, on doit l'assumer, on doit l'accomplir. Place à l'actualité internationale. Maïmouna Maïga pour les décryptages. Nous débutons au Togo. Le Front touche pas à ma constitution, un regroupement de certains partis de l'opposition et d'organisations de la société civile fustige le changement de régime au Togo, mais aussi le silence des institutions africaines et appelle les Togolais à la résistance jusqu'au retrait de la nouvelle constitution. Le Front touche pas à ma constitution qui lutte depuis sa création en fin mars dernier contre le changement constitutionnel qui a été acté, a lancé cet appel ce mercredi 8 mai en conférence de presse à Lomé en vue d'ouvrir les voies d'une transition qui refondera les bases des nouveaux contrats sociaux. Partons au Burkina Faso, le gouvernement de la transition lors de l'hebdomadaire Conseil des ministres tenu sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, a autorisé des recrutements exceptionnels au profit de la police nationale sur concours professionnel et direct. En effet, selon le ministre d'État, porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo, le Conseil a examiné des dossiers et adopté plusieurs rapports importants pour la bonne marche de la nation. Et enfin, au Nigeria, le ministre nigérian fédéral d'État à la santé et à la protection sociale, Tunji Alausa, a apaisé les craintes de nombreux de ses compatriotes concernant la santé du président Bola Tinubu. Intervenant ce mardi sur la chaîne Channels TV, Alausa a déclaré que l'absence du président Tinubu du pays n'est pas due à des raisons médicales et a expliqué que contrairement aux spéculations, Tinubu n'est pas absent du Nigeria pour des raisons médicales. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à l'actualité nationale. Comme je vous le disais dans les titres, un forum sur les défis de l'environnement médiatique au Mali a eu lieu ce lundi à la maison de la presse de Bamako. Hassan Yalkoui, le représentant de l'ONG Hazard, pour plus d'explications. Le secteur des médias a relevé les défis auxquels ils font face dans ces dernières années. En plus du contexte économique tendu, mais il y a également l'avènement des nouveaux médias, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, aujourd'hui qui constituent non seulement un défi, et il y a également encore la transition numérique qui s'impose. Donc vraiment ce forum aujourd'hui se veut un espace pour rappeler à la conscience collective les défis auxquels font face les médias au Mali et faire un appel à l'intelligence collective pour qu'ensemble nous puissions relever ces défis. Bon, les participants de ce forum, principalement sont les acteurs des médias. Si je dis les acteurs des médias, c'est les organes des médias, mais nous l'organisons avec la maison de la presse, qui est la fêtière des médias aussi. Donc en plus de ça aussi, il y a des participants qui sont venus des régions. Dans le cadre de ce projet, on a mis en place des espaces de réflexion stratégique, ce qu'on appelle les comités régionaux d'orientation. On a mis ça dans chaque région, à savoir la région de Kaï, Sikasso, Mopti. Et il y a également dans ces régions, on a mis en place ce qu'on appelle le comité de veille citoyenne et d'alerte. Donc tous ces représentants aussi, en plus d'autres organes des médias de ces régions, tous ces gens sont représentés ici. Bon, le message que je lance aux différents participants à ces forums,
c'est vraiment d'être très attentif et beaucoup contribuer. Surtout un forum, c'est l'échange. Il ne s'agit pas d'écouter seulement les panélistes, ça c'est un discours, c'est un exposé, mais c'est les échanges qui vont pousser aussi les panélistes à dire ce qu'ils n'ont pas pu dire dans leur exposé. Et c'est les échanges qui permettront aux uns et aux autres de faire prendre leurs préoccupations en compte par ces forums. Sur ce, nous bouclons cette édition. Merci de votre fidélité et au revoir à une nouvelle édition.